Alors, comment se déroule l'opération ? Merveilleusement bien. Cela ne pouvait se passer mieux à dire vrai. Excellente nouvelle. Si je n'étais pas au fait de vos antécédents désastreux, je pourrais même qualifier ceci d'encourageant pour la suite. Oh, il n'y aura pas de problème cette fois. Vraiment, tout est extérieur à ma volonté. Il suffisait de laisser l'oiseau quitter son nid. Maintenant, il ne reste plus qu'à observer comment il se débrouille dans la nature. Je l'espère pour vous, monsieur Aram. Sinon, c'est la porte qui vous attend. Pauvre imbécile. Comme s'il était de taille à s'interposer entre mes recherches et moi. Et mes petits. Le réveil vous semble pénible, alors que les premiers rayons du soleil vous caressent le visage. Vous désirez sortir du lit, mais une gêne vient vous serrer les tripes. Vous portez par réflexe votre main sous la poitrine et sentez l'épaisseur du bandage. Ça y est, vous vous souvenez. La veille, l'appartement, l'assassin et votre blessure. Une chance que Miranda fût à vos côtés, pensez-vous. Sans quoi le médecin légiste de la ville serait en train de vous examiner à l'heure qu'il est. L'ouverture soudaine de la porte vous arrache à vos songes. Dans l'ombre du corridor se découpe une silhouette imposante et stoïque. Francis, l'ami de Miranda, et votre hôte par extension. Le faciès de l'homme est fermé, le regard perçant et trahissant une certaine sagesse. « Salut gamin, bien dormi ? T'as eu de la veine que Miranda t'ait ramené. J'ai eu un mal de chien à extraire la balle. » Avec l'aide de votre nouvel ami, vous vous redressez et lui adressez un franc sourire. Cependant, l'homme reste sérieux et vous offre pour unique réponse une tasse de café noir. « Bois ça, tu vas en avoir besoin pour te requinquer. » Francis s'assoit près de vous, penché en avant, le dos courbé, au bord du lit, et pousse un long soupir. « Écoute, Miranda est partie. J'ignore dans quel pétrin vous vous êtes fourrés tous les deux, mais pour que Miranda s'en mêle avec tant de conviction, c'est que ça doit être grave, ou qu'il y ait de l'argent à la clé. » Devant votre air ébahi, Francis se redresse et fait la moue. « Hé, j'y suis pour rien, petit. Elle a voulu te prévenir hier, mais tu t'es effondré comme une masse. Ça peut se comprendre après ce que t'as vécu. J'ai voulu la raisonner, mais tu la connais aussi bien que moi, non? Une vraie tête de mule, cette nana. Elle est partie, voilà à peu près 3 heures maintenant. Vous vous levez d'un bond, faisant abstraction de la douleur, et vous habillez. Après ce qu'elle avait fait pour vous, il était hors de question de laisser Miranda se débrouiller seule. La seule chose qu'elle lui dit avant de partir, c'était de trouver la boîte à musique. Puis elle s'est aventurée vers le district 4 et les entrepôts. Vous êtes consterné par cette remarque. La boîte à musique. D'autant que vous vous souvenez, Miranda n'a jamais touché à la musique. Et d'autant que vous vous souvenez, la seule boîte à musique que vous connaissez, c'est le nom d'un bar, au district 9. Peut-être est-ce là-bas que Miranda veut vous faire aller, diviser pour mieux régner. Bien que vous ne savez pas quoi exactement chercher. Cependant, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Les entrepôts ne sont pas réputés pour être l'endroit le plus fréquentable de la ville, et Miranda est peut-être en mauvaise posture. Vous êtes tiraillé par ces questionnements et ne savez quoi faire. Après avoir remercié Francis, vous êtes enfoncé dans les ruelles sinueuses de la ville. Quoi de mieux que le marché aux puces, au petit matin, pour se réveiller. Pickpocket, crieur public, publicité holographique, sans parler de la foule à esquiver. Un véritable parcours du combattant pour l'essence qui vous mènera jusqu'à la tant attendue boîte à musique. Comme à votre habitude, vous vous installez à la table verte, 4e position, siège légèrement renfoncé, du bar extérieur situé au milieu de la petite place des Anges. Hey mon chou, qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude? À la grande stupéfaction de la serveuse, vous désaffirmez du chef et demandez simplement un verre d'eau. Après tout, vous êtes là en mission. Qui plus est, la démangeaison de vos bandages vous empêche de vous décontracter. Le temps passe, une demi-heure s'est écoulée et vous n'avez toujours pas bougé. Vous avez beau balayer le paysage du regard, aucune trace de Miranda. Vous commencez à regretter de ne pas être parti vers les entrepôts. Quand soudain, un homme rentre dans votre champ de vision. Un homme qui contrastait trop bien avec le tableau pour être innocent. Costume 3 pièces,
lunettes noires, mallette attachée. L'individu transpirait le sale coup. Sans aucun doute qu'il n'était pas là, ni pour danser, ni pour consommer. Vous hésitez un instant, le suivre et abandonner le bar sans regret, ou attendre sagement une preuve plus concrète de Miranda. Vous décidez de rester. Après tout, cet homme n'avait rien à voir avec Miranda. Et vous vous moquez de vous-même pour vous être cru l'instant d'une seconde dans la peau d'un fin limier. Mais le temps passe, et toujours rien. Vous finissez par rentrer bredouille. En chemin, vous entendez les sirènes de police. En un clin d'œil, vous voilà embarqué et retenu coupable pour les 2 meurtres du district 7, appartement numéro 21, 4e étage, porte 711, ainsi que de la disparition de la locataire des lieux, Miranda Jobson, votre voisine. Jamais vous ne serez en mesure de leur expliquer la vérité. Advienne que pourra. Vous vous levez et suivez discrètement l'individu louche dans les rues de la ville. L'épier est difficile, car l'homme s'arrête fréquemment. Il n'est pas facile à berner. Il sait qu'il peut être suivi à tout moment. Cette affaire commence à vous exciter de plus en plus, au point que vous vous surprenez à remercier Miranda de vous avoir attiré dans cette histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, vous trouvez à l'angle d'un carrefour une puce numérique contenant 10 crédits. De toute évidence, la chance sourit aux audacieux. Après un long moment à suivre votre homme à mallette, vous le perdez de vue dans les gratte-ciel de rouille et de ferraille du district 4, les entrepôts. Vous remerciez votre bonne étoile de vous avoir poussé à partir. Avec de la chance, Miranda était encore là. Et avec encore plus de chance, elle était saine et sauve. Vous ne préférez pas tenter de risques. Vous mettez votre veste et faites signe à Francis qui vous salue de loin, tandis que vous marchez dans les pas de Miranda en direction de l'entrepôt. Vous avancez à tâtons dans ce qui semble être un hangar. Vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez trouver là-dedans, mais la porte entr'ouverte vous promettait d'être un abri temporaire contre une patrouille extérieure. Les lieux sont plongés dans l'obscurité la plus totale. Impossible de faire un pas sans trébucher sur un quelconque objet. Heureusement pour vous, vous détenez toujours dans la poche de votre veste votre lampe torche de fonction. Vous scrutez les environs, non sans un certain malaise. Le silence ambiant est pesant, et chaque bruit extérieur que vous entendez vous fait frissonner de peur. Mais voilà que la pièce s'éclaire soudainement. Face à vous, sourire florentin au coin de la bouche, un homme armé. « Salut petit, alors, on s'est perdu ? Mon ami et moi, on peut peut-être t'aider ?» dit-il en braquant son arme sur vous. Vous bondissez sur le côté, esquivant de peu le coup tiré. Derrière votre caisson, vous êtes à l'abri des balles, mais vous ne mettez pas longtemps pour entendre des bruits de pas s'avancer vers vous. Jouant d'astuce, vous contournez les caisses et attrapez votre adversaire par derrière. Vous l'empêchez de respirer en bloquant son arme contre sa gorge et attendez que le pauvre diable s'écroule au sol, inanimé. Vous reprenez votre souffle, mais le temps vous presse. Dehors, vous entendez des voix se rapprocher dangereusement. Vous hésitez l'espace d'une seconde. Votre petite escapade illégale a déjà causé une victime. Peut-être serait-il plus prudent d'opter pour une voie plus discrète. En revanche, vous savez détenir l'effet de surprise, ce qui rendrait le combat équitable, pour peu qu'il ne soit pas nombreux. Vous optez pour la manière douce et avancez accroupi en usant du décor comme camouflage. Vous attendez qu'une patrouille passe et rejoignez le hangar suivant en empruntant l'escalier qui mène au premier étage. Les bips réguliers et autres bruitages des machines vous rassurent quant au bon fonctionnement des entrepôts. Tandis que vous traversez la salle, vous découvrez une tasse de café fumant sur le bord d'une table. Si cette boisson était là, et chaude qui plus est, c'est que quelqu'un occupait les lieux.
Alors que vous vous apprêtiez à vous retourner, vous entendez le déclic d'une arme derrière votre tête. Vous levez les bras en l'air. Vous profitez de l'avantage et surgissez de l'ombre sur vos deux adversaires. Tandis que vous assommez le premier, le deuxième vous donne un coup de crosse dans la mâchoire, vous faisant tomber en arrière. Vous le faites trébucher à votre tour d'un joli jeu de jambes et s'ensuit un affrontement difficile entre vous et lui. L'arme en main, le garde tente de la braquer sur vous, alors que vous usez de toutes vos forces pour l'en empêcher. Après un effort surhumain, vous arrivez à pointer le revolver sur lui et tirer. L'individu à terre, votre victoire a un goût amer. Nul doute que la détonation de l'arme s'est fait entendre dans tout le voisinage. Vous vous mettez à courir, tandis que l'alarme commence à résonner un peu partout. Dans votre course, vous essayez d'éviter les balles qui fusent d'un peu partout, jusqu'à ce que vous entendez l'un des gardes s'exprimer. Protégez l'hangar du Méronaf. Nul doute que si Miranda était encore ici, c'est là-bas qu'elle devait être. Vous prenez votre courage à deux mains et tentez par tous les moyens d'accéder au 9e bâtiment. Les chiffres s'amenuisent. 5, 6, 7... sans que vous ne rencontriez de grande résistance grâce à l'arme automatique que vous avez volée à l'une de vos victimes. Vous passez en force et enfoncez la porte du hangar 9. Devant vous se dressent 3 hommes, dont 2 armés. Ceux-ci pointaient leurs armes sur vous depuis le début et n'attendent que le signal du 3e pour faire feu. Si vous aviez auparavant obtenu le bouclier énergétique de Francis, peut-être pouvez-vous survivre. Dans le cas contraire, il vous faudra faire preuve d'agilité pour éviter les balles. Vous comptez sur votre adresse pour vous sortir de cette mauvaise situation, mais aussi fort que vous soyez, vous ne pouvez surpasser la vitesse d'une balle. Vous vous rappelez de votre conversation avec Francis et du bracelet qu'il vous avait donné. Priant pour que ça marche, vous tournez le bouton et brandissez votre avant-bras face à vos ennemis. En un éclair, un bouclier transparent se matérialise devant vos yeux, vous protégeant non seulement des balles, mais les renvoyant à leur hôte. Vous achevez le dernier d'entre eux avant de laisser tomber votre arme au sol et d'accourir auprès de Miranda pour la débaïonner. « Eh ben, t'en as mis du temps. J'ai cru que ce type allait me faire la peau. » « T'entends ? Il y en a d'autres. Sortons d'ici. Je n'en peux plus d'entendre cette alarme de malheur. » Vous criez le nom de Miranda, mais personne ne vous répond. Au lieu de ça, vous entendez des pas lourds se rapprocher. Vous commencez à vous inquiéter et à penser au pire. Êtes-vous en sécurité? Et si c'était une si bonne idée de dévoiler sa présence sans réfléchir à la situation? L'ouverture soudaine de la porte vous arrache à vos songes. Dans l'ombre du corridor se découpe une silhouette imposante et stoïque. Francis, l'ami de Miranda, et votre hôte par extension. Le faciès de l'homme est fermé, le regard perçant et trahissant une certaine sagesse. « Salut gamin, bien dormi? T'as eu de la veine que Miranda t'ait ramené. J'ai eu un mal de chien à extraire la balle. » Avec l'aide de votre nouvel ami, vous vous redressez et lui adressez un franc sourire. Cependant, l'homme reste sérieux et vous offre pour unique réponse une tasse de café noir. « Bois ça, tu vas en avoir besoin pour te requinquer. » Francis s'assoit près de vous, penché en avant, le dos courbé, au bord du lit, et pousse un long soupir. « Écoute, Miranda est partie. J'ignore dans quel pétrin vous vous êtes fourrés tous les deux, mais pour que Miranda s'en mêle avec tant de conviction, c'est que ça doit être grave, ou qu'il y ait de l'argent à la clé. » Devant votre air ébahi, Francis se redresse et fait la moue. « Eh, j'y suis pour rien, petit. Elle a voulu te prévenir hier, mais tu t'es effondré comme une masse. Ça peut se comprendre après ce que t'as vécu. J'ai voulu la raisonner, mais tu la connais aussi bien que moi, non? Une vraie tête de mule, cette nana. Elle est partie, voilà à peu près 3 heures maintenant. » Vous vous levez d'un bond, faisant abstraction de la douleur, et vous habillez. Après ce qu'elle avait fait pour vous, il était hors de question de laisser Miranda se débrouiller seule. « Attends,
J'ai peut-être quelque chose pour toi si tu comptes partir. Tu vois ce bracelet? À l'intérieur, il y a un bouclier à énergie. Ça peut te sauver les miches dans pas mal de situations. Malheureusement, la maison ne fait pas dans la générosité. Si tu veux ce petit bijou, il va falloir aligner 20 crédits. Si vous aviez conservé les 20 crédits obtenus par Miranda hier dans son appartement, vous pouvez les dépenser pour prendre ce bracelet. Sinon, il vous faudra faire 100. La seule chose qu'elle m'ait dit avant de partir, c'était de trouver la boîte à musique. Puis elle s'est aventurée vers le district 4 et les entrepôts. Vous êtes consterné par cette remarque. La boîte à musique. D'autant que vous vous souvenez, Miranda n'a jamais touché à la musique. Et d'autant que vous vous souvenez, la seule boîte à musique que vous connaissez, c'est le nom d'un bar, au district 9. Peut-être est-ce là-bas que Miranda veut vous faire aller, diviser pour mieux régner, bien que vous ne savez pas quoi exactement chercher. Cependant, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Les entrepôts ne sont pas réputés pour être l'endroit le plus fréquentable de la ville, et Miranda est peut-être en mauvaise posture. Vous êtes tiraillé par ces questionnements et ne savez quoi faire. Alors comme ça tu l'as trouvé, gamin. Bien joué. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Quant à toi, Miranda, j'espère que cela te servira de leçon. La ferme, Hooper. On m'a installé dans le même appartement que toi, installé un dispositif de surveillance visuelle devant ta porte. Bref, on te pistait depuis le début. Pardonne-moi, je brûle les étapes. Le on dont je parle, ce sont les Lucioles. Un groupe de gens comme toi et moi qui n'ont qu'un but. Ouvrir les yeux du monde sur les activités d'Apex Industries et leurs conséquences désastreuses. La puce d'identification que tu as dans le bras fait de toi un bétail, Alastair. Ils se servent de toi pour asseoir leur domination sur la ville. Ils se servent de chacun de nous. Si je t'ai laissé m'approcher hier, plus que de raison, c'est parce que nous te savions en danger. Tu ne te rappelles plus de rien, pas vrai? Des hommes sont rentrés chez toi hier après-midi. Tu étais avec, inconscient. De toute évidence, tu as perdu la mémoire. Ce que j'ignore encore, c'est qu'est-ce qu'ils t'ont fait, et pourquoi faire ça à l'un des leurs. Alastair, il y a 3 semaines d'ici, tu travaillais pour Apex Industries. Tu chassais les non-à-jour comme maintenant ils te chassent. Apex a fait de toi un hors-la-loi.